Et des filles qui quittaient Paka Djouma, qui venaient là-bas pour se prostituer. Bon, je sais que tous ceux qui sont à Kinshasa, ils connaissent mieux aussi Paka Djouma. C'est une place de référence des prostituées, tout le monde connaît. Alors, ces filles-là, elles quittaient Paka Djouma pour venir alors se prostituer dans l'avenue de Kabambar. Alors, moi, j'étais proche de Kabambar. Donc, toutefois, j'avais cette priorité, ou soit cet accès d'aller là-bas, consulter ces filles qui faisaient la prostitution. Maintenant, à Kibati, j'étais aussi là-bas avec quelques amis. Alors, chaque nuit, moi, je partais là-bas après les cours. Je partais là-bas chez les filles prostituées là et je me prostituais là-bas avec elles. En fait, ce qui se passait, c'est que quand j'ai quitté d'abord l'Angola pour venir à Kinshasa, j'ai fait le même voyage avec une femme mariée. Bon, c'était une jeune fille. Elle était mariée à un blanc en Angola. Puis elle est partie à Kinshasa pour passer les vacances. On a voyagé ensemble. Quand on a voyagé ensemble, j'avais dragué cette fille-là. Arrivé à Kinshasa, j'ai commencé à coucher avec elle. Bon, c'était une femme mariée, mais je sortais avec elle. Je sortais avec elle, puis je partais aussi chez les filles de Paka Djouma. Mais j'ai une question. La femme en question, vous n'avez pas dit qu'il était marié? Non, elle m'avait dit que non, en fait, je suis pas venu passer les vacances ici à Kinshasa, mais j'ai laissé mon mari, un blanc, en Angola. Bon, tu sais, même en sachant c'est cela, je m'en foutais. Bon, vous savez que quand l'esprit d'impudicité est dans la personne prend toutes choses normales. Alors, je sortais avec cette jeune fille. Alors, dans la parcelle là où je vivais aussi, il y avait aussi des jeunes filles. Vous savez, à Kinshasa, dans une parcelle peut vivre plus de 7 ou 8 familles. Alors, dans toute la parcelle, il y avait aussi des jeunes petites filles et que je sortais aussi avec elles. Alors, qu'est-ce que je faisais? Au même moment que je sortais avec la jeune fille qui était mariée à son mari, qui était un blanc resté en Angola, au même moment aussi, je sortais avec les petites filles de la parcelle. Donc, ce que je faisais, c'est que je draguais les petites filles de cette parcelle, puis je les contrôlais quand elles partaient dans la douche pour se laver. Bon, vous savez, à Kinshasa, ce sont des choses fréquentes. Hein. Quand vous vivez dans une même parcelle, il peut y avoir plus de 7 ou 8 jeunes filles, 5 ou 4 jeunes garçons. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je draguais ces petites filles et quand elles venaient puiser de l'eau à la pompe, au robinet, disons, et moi, la porte était proche. Donc, du coup, je disais que non, tu vas te laver, moi, je vais te suivre à la douche. Elle va à la douche et moi, je suivais dans la douche. Maintenant, dans les douches, bon, vous savez, en Afrique, souvent, la majorité des toilettes sont à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, il y a des portes. Donc, quand elle vient entrer dans une porte, moi, j'entre dans l'autre. Alors, ce que je faisais, c'est que j'ai grimpé sur le mur parce qu'il y avait toujours des ouvertures là. J'ai grimpé sur le mur pour alors me trouver avec elle puis faire l'affaire. Donc, je le faisais constamment et je continuais comme ça cette fille. Mais sans ça aussi, je partais aussi aux filles qui venaient de Paka Djouma. Alors, j'étais avec les filles là presque chaque fois quand je revenais des cours. Alors, une fois, je suis parti là-bas à Paka Djouma, j'ai croisé une petite fille, elle pouvait nager dans les 16 ou 17 ans. Elle était une prostituée. Toi, tu avais quel âge? Bon, moi, je suis parti à Kinshasa à l'université quand j'avais 30 ans. C'était en 2006 que je suis parti là-bas. Voilà. Donc, arrivé là-bas, j'ai croisé cette jeune fille, une petite fille de 16, 17 et 18 ans. Je l'ai draguée, puis c'est elle qui m'a emmené dans une salle. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que tu donnes de l'argent à une prostituée, c'est elle qui choisit là où aller. Bien. Elle m'a emmené dans une salle, c'était pour la toute première fois dans ma vie de participer à une orgie sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a une salle grande comme ça, là où vous entrez, et vous pouvez voir là plus de 20 personnes qui sont en train de se relationner au même moment. Et c'est là où que la petite là m'avait emmené. Quand elle a ouvert la porte, j'étais stupéfait. Je ne croyais pas que j'allais voir ce que je voyais dans les films porno. J'ai vu ça vis-à-vis et nous aussi, on a pris une place, on est resté là-bas pour faire l'affaire. Alors, tout le monde était là-bas, donc on se voyait. Donc, ceux-là sont ici, ils peuvent vous voir, tout là-dedans, on était là-bas,
tout s'est passé là-bas. Maintenant, il y a une chose que j'allais focaliser et que, vous savez, ce sont des jeunes filles qui ne sont pas simples, qui ont des trucs, je vais dire, qui ont des fétiches. J'avais senti cela parce que quand je l'avais déshabillée, je me suis aussi déshabillé, en montant sur elle, vous savez que il n'y avait pas cette facilité de la connaître. Moi, je vais un peu masquer mes mots. En fait, il n'y avait pas cette facilité de la connaître directement. Donc, il y avait cette difficulté. Alors, ce qui s'est passé est que ce sont des jeunes filles, une fois qu'elles sortent avec les hommes, alors elles gèrent les préservatifs et la sémence des hommes. Sûrement, elles font quelque chose avec. Parce qu'on ne sortait pas avec, on laissait tout là-bas. Donc c'était un peu ça que je peux dire en bref, mais sans ça aussi, il y a aussi beaucoup des actions sexuelles, ou soit beaucoup des actions de pédophilie que je faisais. En fait, ce que je faisais, c'était la pédophilie. Bon, on va un peu voir cette comparaison parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion. En fait, moi, j'étais pédophile, mais je n'étais pas homosexuel parce que cette différence-là. Donc, je sortais beaucoup plus avec les jeunes filles mineures de moins de 20 ans. Donc, c'est ce que je faisais à Kinshasa. Et en faisant ceci, vous aviez rien qui vous disait quelque chose, ou vous ne posez pas des questions de foi quand vous faites des choses pareilles? Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à faire ça? Bon, vous savez, il y a un certain niveau que quand quelqu'un devient impudique, il va plutôt croire que tout ce qu'il fait est normal. Parce que l'impudicité n'est pas seulement une volonté personnelle, c'est tout un esprit. Alors quand une personne est habitée par l'esprit d'impudicité, pour lui, il va croire que le sexe est une chose normale, que Dieu a créée, que toute personne doit jouir de ça. Donc c'est ce que je voyais. Mais curieusement, les dimanches, je partais à l'église. Donc bien que je fréquentais l'église, mais j'étais toujours dans cette vie d'impudicité. Et quand vous partiez à l'église, il n'y avait même pas de pasteur qui était là, genre, des fois on est là, nous tous on part à l'église, des fois tu te poses des questions, tu as des choses en toi, et puis des fois tu pars à l'église, mais c'est comme si des choses que l'église, on te donne des réponses, comme si les pasteurs étaient en train de te dire toi. Très bien, je sentais ça. Il y avait quelques prédications, quand le pasteur prêchait, je sens que c'est comme s'il m'indexait. Donc, mais sauf que je me sentais conscient quand j'étais dans l'église. Mais une fois sorti, bon, c'est autre chose. C'est comme si j'oubliais. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages, on s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre service. Zambé, il y a eu un peu de comme bon. Na pomade awatosa. Na pomade awatosa. Mais moi c'est la règle kuma. On ligne osoma pomade naturelle awatosa en ligne www.awatosa. Bonne adresse ya kusomba pomade awatosa. Toute chose. Bon, le problème aussi était que une fois que nous sommes hors, ou soit loin des parents, quand nous restons ensemble avec des amis,
On partageait une même chambre avec des amis. C'était un peu difficile de se contrôler du genre que nous sommes à 3 dans une chambre et les 2 ont leur concubine et toi tu restes comme ça. Donc c'était un peu difficile. Donc il fallait au moins adapter au même rythme que les autres. Donc c'était un peu ça. Tu n'avais même pas fait un effort de t'en sortir de ça? Vraiment, j'essayais de la manière que je puisse m'acquitter, mais sauf que sans l'intervention de Dieu, c'est vraiment difficile. Parce que quand on est dans la vie d'impudicité, il faut que Dieu puisse venir alors délivrer, intervenir, comme vous avez dit. Tant que Dieu ne vient pas à l'intervention, c'est difficile parce que ce n'est pas une volonté personnelle. Donc c'est comme si un esprit qui te poussait à faire des choses. Vous imaginez déjà que quand je vivais dans une parcelle de 5 filles, il fallait que je sorte avec toutes les filles. Et tu vois, donc même sortir avec une, je ne me sentais toujours pas satisfait. Il fallait que tout soit de la même manière. Donc c'était un peu ça. Maintenant, ça c'est quand j'étais à Kibati. Kibati qui est dans la commune de Kinshasa, si tout le monde peut connaître là-bas. Alors quand j'ai quitté Kibati pour aussi des raisons d'impudicité que je vais expliquer bien après, je suis parti alors dans la commune, bon, je ne sais pas si on va appeler ça commune, mais c'était à Ngiringiri. En fait, quand vous disiez quitter Kibati pour aller à Ngiringiri, c'était pour aller, vous avez quitté pour changer, vous avez en vous l'intention de changer une vie ou de commencer une autre vie quand vous avez quitté? Bon, non, au fait, quand je vivais à Kibati, je sortais avec les petites filles. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait une petite fille, elle avait quelque chose comme 12 ou 13 ans ou 14 ans, à moins que je me trompe. Elle, à l'école, elles avaient un cours, une discipline qu'on appelait par éducation. Éducation à la vie. Voilà, quelque chose comme ça. Yeah. Maintenant, dans ce cours-là, on leur obligeait de faire quelques poèmes à la maison. Maintenant, la petite fille-là, elle était amoureuse de moi, mais je ne savais pas cela. Elle avait fait un poème dans sa chambre. Pendant que toi, tu avais même quel âge tu avais dit? Moi, j'avais 30 ans. Wow. J'avais 30 ans quand je suis parti. La petite là, elle avait 13, 14, 15 ans. Une petite fille. Elle avait fait un poème dans sa chambre. Moi, je ne savais pas. Le poème là, sa maman a vu le poème. Puis, sa maman a dit à son papa, ça a créé un grand trouble. Puis, son papa a commencé à me menacer. Alors, moi, je disais, bon, en fait, je reconnais que j'étais impudique, mais je n'avais rien avec sa fille. Puis son papa a commencé à me faire la guerre. Le plus grave est que la fille là a fui la maison. Quand elle a fui la maison de ses parents, elle a fait plus de 3 semaines, elle n'apparaissait pas. Alors ça m'avait vraiment causé un grand trouble. J'étais vraiment mal à l'aise parce que son papa me menaçait presque chaque fois. J'étais menacé et en fait, je me sentais vraiment infériorisé de cet acte-là. Jusqu'à ce que quand la petite est revenue à la maison, c'est là où j'avais pris mes décisions de quitter cette maison. Okay. Là, j'ai quitté Kibati, je suis parti à Ngiringiri. Mais arrivé à Ngiringiri aussi, je partageais la chambre avec des amis toujours parce qu'on était des jeunes étudiants. Avec des amis. Tu n'avais pas trouvé un ami qui était bon, une bonne éducation, qui n'avait pas de pensée comme vous n'avez pensé? Vraiment, je n'avais pas trouvé un ami qui pouvait alors m'exhorter ou soit me prêcher. Non. Okay. Les amis que j'avais, c'était aussi des amis qui étaient dans la même vie que moi. Alors, à Ngiringiri, comme vous pouvez le constater, ceux qui sont à Kinshasa connaissent bien Ngiringiri. Yeah. Donc, Ngiringiri, c'est une zone qui est proche du rond-point Victoire. Or, au rond-point Victoire aussi, il y avait des prostituées là-bas. Donc, de temps à autre, on avait cette facilité d'aller au rond-point Victoire et faire l'ambiance. Donc, rond-point Victoire, c'est vraiment une zone où soit un milieu de beaucoup d'ambiance, que même beaucoup de musiciens du monde vont là-bas. Alors, nous, on avait cet accès d'aller à rond-point Victoire. Faire aussi l'impudicité, chercher les femmes, tout ça. Donc, on avait un rythme que nous avons baptisé de Mbiji Mbakiri. En fait, le Mbiji Mbakiri, ce sont les Brazzavillois qui peuvent connaître ceux qui sont les Laris. Ils avaient surnommé ça le Mbiji Mbakiri. C'est-à-dire que chacun de nous devait aller à la chasse. Donc, on appelait ça la chasse. Donc, sortir la nuit pour aller chercher les femmes et les emmener à la maison et dormir avec elles. Donc, on appelait ça la chasse. Donc, cette chasse-là, on avait surnommé le Mbiji Mbakiri.
Donc, on partait, puis on prenait les femmes, puis on sortait avec elles tous ensemble. Donc, c'est ce que je faisais un peu à Ngilingit. Wow. Et en Guéri, qu'est-ce que vous avez fait encore parle un peu de ta vie à Kinshasa, en fait, de toute ta vie à Kinshasa. Bon, vous avez fait combien de temps à Kinshasa quand vous étiez parti? Bon, en fait, quand je suis parti premièrement en 2006, j'ai fait 3 ans parce que c'était... Dans tous les 3 ans là que tu avais fait, c'était la même vie que tu étais en train d'aimer. Voilà, en fait, j'avais d'abord fait 3 ans. Les 3 ans là, c'est la même vie que j'amenais. C'était la vie d'impudicité que j'amenais. Puis je suis revenu en Angola. Et après, en 2013, je suis encore reparti à Kinshasa. Est-ce que tu vois? Donc, c'était la même vie que je menais quand j'étais en Afrique, disons, d'une manière générale. Parce que Kinshasa, Luanda et Soyo, Cabinda. Donc, c'était la même vie que je menais, l'impudicité. Donc, je ne faisais que sortir avec les petites filles. En fait, j'aimais la pédophilie, en fait. La pédophilie, c'est l'acte, en fait, de prendre les petites filles, des filles mineures et sortir avec elles. Donc, c'est ce que je pratiquais d'une manière régulière. Mais votre conscience, vous avez pas, même votre conscience ne vous rappelait pas que c'était de vie de petits enfants que vous étiez en train d'abîmer? Bon, au fait, ma conscience me poussait à croire que ce que je faisais, c'était bon. Wow. Voilà, en fait, moi, ce que je faisais, je trouvais que c'était bon. Je suis un jeune garçon. Bon, j'ai encore ma force. Je suis étudiant à l'université. J'ai mon argent chaque fin du mois. Bon, je dois jouir de ma vie. C'est ce que c'est ce que je mettais en tête, au fait. Donc, ça ne vous poussait pas seulement à prendre même des adultes, seulement de petits. Au fait, j'avais aussi cette occasion de sortir avec les adultes aussi, parce que la jeune fille qui était mariée en Angola, je sortais avec elle, c'était une adulte, et elle nageait dans les trentaines. Mais sauf que je me contentais plus aux petites filles. En fait, j'aimais plus la pédophilie, j'aimais plus les mineurs. Mais je sortais aussi avec les grandes filles. Je sortais aussi avec les grandes filles dans le quartier, dans la maison là où j'étais. Je sortais avec elles. Et parfois, il y avait des moments, puisque l'université avait, en fait, l'Institut supérieur avait une faculté à Huiléry. Donc, Huiléry était proche de Izipa. Donc, chaque fois que je finissais les cours, je partais aussi à Izipa. Donc, ceux qui sont à Kinshasa connaissent Izipa, c'est un institut là-haut. Vous connaissez, il y a des belles filles de Kinshasa, tout ça. Donc, je faisais aussi quelques crochets à Izipa pour aller draguer les filles de Izipa. Et bon, je menais cette vie. Pour moi, c'était normal. Bon, je menais ça. En fait, tu n'étais pas toi, je peux dire. Très bien, c'était même ça. Vous savez, la Bible dit fouiller l'impudicité. Donc, quand la Bible dit fouiller l'impudicité, c'est qu'il y a une raison quelconque, il y a une raison forte. Parce que l'impudicité n'est pas seulement une volonté, comme j'ai dit. C'est tout un esprit. Quand une personne est possédée par l'esprit d'impudicité, c'est difficile que cette personne puisse raisonner et mettre ses pensées sur la table, disant que non, ce que je fais, c'est pas mon frère. Non. Lui, il va croire que bon, ce que je fais, c'est bon. C'est ma vie que je mène comme ça. Et il continue comme ça avec moi. Donc, c'est ce que je faisais. Je menais cette vie alors d'impudicité. Donc, les filles de Pakadjouma. Bon, moi, ce n'était pas mon problème. Moi, bon, je sais que Pakadjouma, c'est tout le monde qui chantait Pakadjouma. Les grands musiciens du monde ont chanté Pakadjouma. Bon, pour moi, c'était normal. C'était normal. Les filles de Rond-Point Victoire, bon, c'était normal comme ça. Donc, c'est cette vie que je menais à Kinshasa. Une vie d'impudicité d'une manière excessive. Et puis après les 3 ans, vous êtes retourné en Angola? Voilà. En fait, après les 3 ans, je ne suis pas totalement retourné. En fait, j'étais en vacances, je suis reparti en Angola, puis j'ai encore regagné Kinshasa. Et les moments que vous avez passés en Angola, les petits moments que vous avez passés en Angola, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Voilà, en fait, quand j'ai fini mes études, en fait, quand j'ai fait ma défense, ma graduation, c'était en 2013. Non, je demande ceci. Vous avez dit que vous étiez parti juste à vacances. Là, c'était quand vous n'étiez pas encore gradué, n'est-ce pas? Très bien. Que vous êtes parti en Angola. Maintenant, le peu de temps que vous avez passé en Angola, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, en fait, quand je suis reparti en Angola, je n'ai pas mis assez de temps. Je suis reparti, c'était juste pour venir passer les vacances. C'était en 2009. Non, je ne me contrôlais pas, j'avais le même esprit. C'était la même impudicité. Mais sauf que quand je suis revenu en Angola, je ne suis pas parti
à Luanda, parce que moi, j'habitais à Luanda, mais je suis parti à Soyo, dans une autre ville, chez un ami à moi. Alors là à Soyo, je me suis un peu concentré parce que je me sentais nouveau dans ce village-là, dans cette ville. Puis je suis reparti encore à Kinshasa. Et la même vie qui continuait à Kinshasa, cette vie d'impudicité qui continuait. Une fois, je me rappelle, j'étais à Kinshasa, à Kibati. Comme je sortais avec toutes les petites filles là-bas, les jeunes filles, il y a une fille là aussi qui m'aimait tellement. Elle est venue puiser de l'eau. Je lui ai dit, non, toi va déjà dans la douche, je précède et je vais te suivre après. Elle est partie, elle est rentrée dans la douche, moi je suis rentré dans l'autre, puis j'ai grimpé comme je faisais souvent, je suis venu la croiser. Puis elle me dit, non, on ne peut pas faire aujourd'hui parce que je me sens en mauvaise période. Moi j'ai dit, non, on va seulement faire, ça va passer, non, je me sens en mauvaise, on va seulement faire. Puis, je suis sorti avec elle. Quand on sortait avec elle, et quand j'ai quitté la douche, j'avais senti un poids en moi. J'avais senti, non, on dit qu'il y a quelque chose. La petite là m'avait dit qu'elle n'est pas en mauvaise. Elle est en mauvaise. Puis je lui ai demandé l'urine. J'ai dit, non, donne-moi tes urines, je vais faire les examens. J'avais peur là. Je suis parti consulter un médecin. Puis le médecin m'a dit, non, comme c'est comme ça, tu n'es pas sûr. Il faut acheter le médicament pour qu'elle puisse boire. Elle puisse prendre. Puis, pourquoi les médecins t'avaient dit que tu puisses acheter les médicaments que la fille puisse prendre? Bon, en fait, la fille là, elle était en mauvaise période. Donc, voilà. Bon, mais vous n'avez pas fait les tests, puis vous avez juste acheté le médicament? Oui, en fait, on avait fait le test parce que je l'avais demandé les urines. Yeah. Mais donc, comme c'était seulement le premier jour, le test ne va pas accuser. Mais avec cette peur là que j'avais jugé nécessaire de consulter un médecin avant d'avoir déjà des médicaments. Juste pour précéder peut-être quelque chose à l'air. Mais elle avait pris ces médicaments, puis on est resté comme ça. Bon, moi, je ne sais pas si c'était un avortement précoce ou soit c'était juste la peur qui m'avait fait ça. Puis, j'ai continué avec la fille en question. J'ai continué avec elle comme je faisais avec toutes les jeunes filles. Mais quand même si tu faisais cette publicité-là, en toi, tu avais peur d'engrosser une fille, tu avais peur... Franchement, en fait, j'avais peur vraiment d'engrosser. J'avais cette peur. Tu as peur tandis que tu avais peur tandis que tu étais en train de vivre dans l'impudicité. Vous savez, toute personne impudique a certaines raisons de vie. Donc le fait d'être impudique ne pousse pas alors tout le monde d'avoir déjà des enfants. Quelqu'un peut être impudique, mais je ne veux pas d'abord enceinte, avoir des enfants. Donc, vous avez seulement envie, j'ai dans la tête seulement de sortir avec d'autrui. Très bien. Voilà, très bien. Non, je ne voulais pas arriver à la grossesse. Je voulais seulement m'amuser avec toutes, mais pas vraiment enceinte. Donc, dans ta tête, c'était seulement que tu puisses t'amuser seulement. Je m'amuse seulement. Très bien. Au fait, pour moi, je peux dire, comme la Bible dit, Sodome et Gomorrhe. Donc, pour moi, Kinshasa était une ville comme Sodome et Gomorrhe pour moi. Parce que ce que j'ai vécu à Kinshasa, ce sont des choses... je n'ai pas vécu dans d'autres villes, en fait. Ce sont des choses vraiment... Parfois, moi-même, je me demande... Aujourd'hui, je me demande, vraiment, c'est moi qui faisais ça. Je me demande parfois quand je me concentre un peu, je dis, c'est moi qui faisais ça, c'est moi. Bon, et tu vois, donc c'est un peu ça. Puis, quand j'ai quitté là-bas, je suis revenu alors en Angola. Et quand vous êtes revenu en Angola, qu'est-ce que vous avez fait? Arrivé en Angola, comme j'avais dit, je suis arrivé en Angola, là j'étais déjà gradué. J'avais déjà mon diplôme. Arrivé en Angola, j'ai eu mon travail. Alors, j'ai épousé ma femme en 2011. C'était Angola, Luanda, dans le province de... Non, en fait, je suis arrivé à Soyo. À Soyo, maintenant, j'avais déjà ma fiancée qui était à Luanda, dans la capitale. Parce que moi, j'avais voulu être à Soyo. Quand vous étiez au Congo, vous avez laissé une fiancée en Angola. Oui, quand je suis parti... Quand tu faisais cette vie-là, même ta conscience n'était rappelée. Non, j'ai laissé quelqu'un là-bas. C'est l'impudicité. Moi, je me foutais de ça. Mais quand même, tu comptais sur la personne que tu avais laissée. Très bien. Donc, pendant que je faisais toute cette impudicité, j'avais ma fiancée que j'avais laissée en Angola. À Luanda, ses parents m'avaient confirmé que quand tu vas revenir, tu vas épouser notre fille. Tu l'aimais aussi?
Je l'aimais et elle m'aimait aussi. Et je continue de l'aimer jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu faisais des choses là au Congo, tu pensais pas à elle, tu pensais pas à que non, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai quelqu'un que je compte me marier un jour avec. Non, très bien, je comptais sur elle. Mais sauf que vous savez, une personne qui a déjà l'esprit d'impudicité, c'est difficile qu'il puisse être qu'il puisse vivre loin de sa fiancée tant qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, au moins, je peux au moins me contrôler. Ma femme n'est pas ici, je me contrôle parce que j'ai l'Esprit Saint. Mais à Kinshasa, je n'avais pas l'Esprit Saint. Je peux au moins là. Mais au fait, quand je dis je peux au moins, parce que je fais une comparaison par rapport à l'Esprit Saint que j'ai maintenant et quand j'étais à Kinshasa. Parce que ici, je me contrôle. Tu peux dire directement que ici, je me contrôle. Pas quand tu dis je peux au moins, là, c'est comme si tu essayes juste, mais tu ne les fais pas des tours. Non, bon, en fait, aujourd'hui, je ne suis plus le même Armand de Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Donc, à Kinshasa, je le faisais parce que je n'avais pas l'Esprit Saint. Donc, je me laissais diriger par un esprit d'impudicité. Vous savez, même toutes les femmes prostituées qui font l'impudicité, ce n'est pas par une propre volonté. C'est un esprit qui pousse les gens à l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est un esprit, comme j'ai dit. C'est un esprit, comme j'ai dit. Alors voilà, c'est pour cela que j'ai quitté Kinshasa. Je suis revenu en Angola, à Soyo. Moi aussi, je vais rajouter une chose avant qu'on puisse continuer. Que normalement, dans la vie, quand on vit, on doit en nous avoir le désir d'avoir le Saint-Esprit en nous. On doit avoir le désir de demander à Dieu de nous donner, de faire l'amitié avec le Saint-Esprit. Normalement, dans la vie de quelqu'un, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, sache-le que tu as un autre esprit qui est en train de dominer ta vie. Alors, c'est bien vraiment de demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin que le Saint-Esprit devienne mon meilleur ami, comme tu l'avais dit. J'ai besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu vois, si le frère Armand avait demandé, quand il partait à l'église, s'il avait demandé la présence de Dieu en lui, ça ne lui est pas arrivé tout ce qu'il avait fait, cette vie-là qu'il faisait là. Parce que le Saint-Esprit, c'est le meilleur éducateur que nous avons. Il nous rappelle toujours des choses. Et nous allons continuer en fait. C'était juste une conseil. Merci. Voilà, maintenant quand j'ai eu mon diplôme, je suis rentré en Angola, j'ai eu mon travail et là j'ai eu mon travail. Je suis parti à Luanda parce que j'étais à Soyo. Je suis parti à Luanda épouser ma femme, puis je l'ai pris, on est venu vivre à Soyo. On vivait à Soyo, là j'étais maintenant dans une compagnie, on m'avait donné un titre, puis la compagnie m'avait acheté un téléphone. Donc j'avais déjà 2 téléphones, mon téléphone personnel et mon téléphone de la compagnie. Ce qui s'est passé est que je continuais avec ma vie d'impudicité. Alors les filles que je draguais à l'extérieur, je leur donnais le numéro de la compagnie. Et le numéro personnel était juste pour les gens de la famille, tout ça. Là, seulement à Soyo, là, vous continuez. Là, à Soyo, j'ai vu à Soyo. Mais c'est là que j'ai commencé maintenant la vie des films pornographiques, le Facebook pour draguer les femmes, tout ça. Maintenant, quand les filles m'appelaient, elles m'appelaient par le numéro de la compagnie. Alors, quand ma femme peut me demander, oh, ça c'est qui t'appelle? Toujours, j'ai donné des raisons. Non, ça c'est la directrice des ressources humaines qui appelle, et ça c'est une collègue qui appelait. Bon, elle n'avait pas cette méconfiance parce qu'elle savait que ça c'est le téléphone de la compagnie. Donc elle ne connaissait pas tout le monde. Alors donc j'ai continué avec cette vie. Mais non, les choses sont aggravées quand ma femme est devenue enceinte pour la première fois. Là j'ai commencé maintenant à m'amuser d'une manière impossible. J'ai commencé à draguer n'importe où, n'importe quand. Et ta femme n'exceptionnait pas toujours? Bon, au fait, quand elle était enceinte, elle ne se sentait pas tellement trop bien pour être là alors, à veiller sur moi. Parce que, bon, tu sais, vous les femmes... comme ça, elle n'avait jamais eu de doute sur toi. Mais oui, parfois, quand il y avait des appels avec mon téléphone de service, il fallait que je sorte à l'extérieur. Il fallait que je parte à l'extérieur pour prendre le téléphone. Elle soupçonnait un peu. Bon, mais vous savez, je disais non, ça c'était une collègue, c'est la directrice des ressources humaines qui appelait tout ça. Donc, un peu de mensonge là. Donc, je masquais un peu les choses. Je suis même arrivé au point de commencer à sortir avec les amis de ma femme. Donc pour moi, c'était une vie que je menais. C'était normal pour moi. Donc je menais cette vie. C'était normal. Même marié, donc moi, vraiment, c'était normal. Je menais cette vie et je croyais que c'était normal. À la maison, même au salon, dans mon portable, j'avais des films pornographiques que je regardais au salon.
ma femme peut passer, ma belle-sœur était là, elle peut passer, je regarde les films pornographiques. Mais elle ne te voyait pas les deux? Non, elle voyait. Bon, c'est moi qui suis le chef de la maison. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est Et ta femme ne te conseillait jamais ça. Bon, vous savez, en Afrique, on n'a pas les mêmes cultures que nous avons ici. En Afrique, bon, c'est l'homme qui est là, c'est lui qui frappe sur la table. Ce n'est pas comme ici, les femmes d'ici. Je faisais ce qui me plaisait. Ok. Je faisais ce qui me plaisait. Bon, j'ai regardé le film pornographique, même au salon. Moi, je m'en foutais. Même si ma femme dit non, mais ne fais pas ça, il y a ma petite soeur qui est là. Bon, ça, c'est pas un problème. Et je continuais comme ça avec cette vie. Mais quand même, vous n'avez pas eu à vous approcher de la petite sœur de votre femme, non hein? Grâce à Dieu, non. Parce que l'esprit là qui est très bien, vous, tu as raison. Pas se contrôler tu as raison, tu as raison. Mais je peux te garantir, ma sœur Sonia, que ce n'était pas facile. Yeah. Franchement, avec l'esprit d'impudicité, vivre dans une même maison avec ma belle-sœur. Yeah. C'était vraiment une grande tentation pour moi. Wow. Vraiment une grande tentation. Mais grâce à Dieu, je ne suis pas arrivé à ce point, grâce à Dieu. Mais au moins, c'était beaucoup plus avec les filles de l'extérieur que je faisais ça. Mais après, qu'est-ce qui s'était arrivé en fait? Voilà, ma soeur Sonia, donc toujours dans la même lancée, ce que je disais, à Soyo, je menais la même vie d'impudicité. Alors, il y a une situation qui m'était arrivée, dont j'avais senti la présence de Dieu. Bon, vous savez que même dans la vie, quand une personne mène une vie d'impudicité, mais toute personne, une fois venue dans la vie, comme la Bible dit, que nous avons déjà été prédestinés avant même la fondation du monde. Donc Dieu connaît ses enfants et Dieu a mis la sémence à toute personne qui est de sa race. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, là-bas en bas, tu vas voir que Dieu a dit à Jérémie que quand tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc Dieu le connaissait déjà. C'est la même chose avec moi, ton frère. Alors, ce qui s'est passé est que, une fois, en fait, pour la première fois, quand ma femme est devenue enceinte, c'était ma première fille. Alors, je suis parti au boulot, c'était un jour de la semaine. Arrivé au travail, ma femme m'appelle en pleurant. Je dis, oh, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que non, vraiment, reviens à la maison, je suis en train de saigner. Je dis, oh, saigner, comment toi tu es enceinte, tu saignes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as fait des efforts? Oh non, je suis en train de saigner, reviens vite à la maison. J'ai demandé la permission à mon superviseur, j'ai quitté le boulot rapidement, je suis venu à la maison, j'ai croisé ma femme dans la chambre. Toutes ses jambes étaient pleines de sang, dont elle saignait. Moi j'ai dit, c'est pas vrai, on a perdu l'enfant. Puis j'ai commencé maintenant à trembler parce que c'était ma toute première fois de voir une femme qui saigne devant moi comme ça. Puis j'ai appelé ses parents m'ont dit non, amène-la à l'hôpital. J'ai pris ma femme, on est parti à l'hôpital, mais elle était vraiment, elle versait des larmes. On est parti à l'hôpital, le médecin a tout fait, puis il nous a donné les médicaments. J'ai demandé au médecin, qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Est-ce qu'elle a perdu l'enfant? Le médecin a dit, non, vraiment, je ne connais pas, mais sûrement, elle a fait beaucoup d'efforts, elle a fait quelque chose, on dirait beaucoup d'efforts, je ne sais pas. Quand tu es avec elle au lit, comment est-ce que tu fais avec brutalité? Je dis non, moi j'étais au travail, elle était à la maison, j'étais au travail. Donc le médecin n'a pas pu donner une raison valable pour nous amener à la conclusion. Moi j'ai dit non, il faut que je l'envoie à ses parents. Je l'ai envoyé à ses parents pour prendre alors des soins traditionnels. Et elle a commencé alors à prendre des soins traditionnels. Moi quand je suis resté à Soyo, j'ai passé toute cette nuit. Ses parents, ils étaient en Luanda? Voilà, ses parents étaient à Luanda. Et nous deux seulement, nous étions à Soyo. Donc, il fallait déjà l'évacuer à Luanda rapidement chez sa maman. Sa maman lui faisait quelques tisanes. Alors, moi, quand je suis resté la même nuit, j'ai eu des insomnies cette semaine incroyables. Je ne croyais pas. Donc c'est à partir de là que, en fait, j'ai essayé un peu alors de me repentir de mes péchés. J'ai commencé à dire, oh Dieu, pardonne-moi vraiment, ça c'est la première grossesse de ma vie. Et ça c'est ma femme, ça c'est la première grossesse, je veux avoir l'enfant. Parce que... ça te faisait mal de vouloir perdre cet enfant? Très bien, ça me faisait très mal de perdre l'enfant parce que je partais déjà vers 30 et quelques ans. Parce que quand je revenais de l'université, j'avais, quand je suis parti, j'avais 30 ans. Au retour, j'avais 34 ans, 35 ans.
Alors, je ne voulais pas perdre l'enfant à 35 ans. Je voulais déjà avoir l'enfant. J'ai passé cette nuit, vraiment, j'étais mal à l'aise. Je n'ai pas eu l'appétit cette journée. J'étais vraiment très soucieux. Alors, arrivé à la nuit, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, bon, en fait, je ne peux pas trop aller à la profondeur de ce qu'il m'avait dit, juste pour masquer un peu quelques mots. Dieu m'a dit, non, ne t'inquiète pas pour ça. Ton enfant est là. Ton enfant est là. Mais sauf que ta femme a un problème. Le problème est que quand elle devient enceinte, le fœtus, en fait, matrice, fœtus, tout ça, les trucs des femmes, pour elle, ça descend en bas. En fait, ça ne reste pas au-dessus, voilà. Donc, ça descend en bas. Donc, chaque fois quand tu es en train de se relationner avec ta femme, ne va pas trop à l'intérieur, ne fais pas avec brutalité. Donc, c'est ce qui a causé ça. Donc, c'est toi qui as causé ce saignement. Je me suis réveillé, c'était la nuit, je me suis réveillé. Je ne croyais pas à cette révélation. Parce que moi, je me disais, oh, mais je vis dans l'impudicité. Je suis un pécheur, comment est-ce que Dieu peut me dire ça? Le lendemain, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, maman est en train de me donner des tisanes. On ne sait pas encore si l'enfant est encore là ou pas. Mais au moins, quand je me suis assis, ça c'est elle qui me dit, quand je me suis assise sur l'autre, la cuvette, il y a eu une boule de sang qui est sortie, qui est tombée dans l'eau. Moi je me suis dit, c'est pas vrai, ça c'est l'enfant qui est tombé là-bas. Mais, en fait, je ne contentais pas de ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'a dit que l'enfant est encore là, c'était seulement du sang. Donc, le médecin ne m'a pas informé, mais Dieu m'avait informé. Puis, quand ma femme est revenue, on a eu l'enfant était encore là, puis j'ai surnommé l'enfant ma belle-sœur que j'ai aimée, qui est en France maintenant, maman Emilina. Donc l'enfant est là, une petite fille, elle est à Luanda, grâce à Jésus. Oui, mais même voir que tu étais dans l'impudicité, mais malgré ça, Dieu t'a parlé, il t'a fait une chose là qui était incroyable, parce que ta femme pouvait aussi perdre l'enfant, mais Dieu a gardé ça. Même en continuant d'avoir ton enfant avec toi, c'était pas un motif pour toi de laisser la vie que tu avais, de donner ta vie encore en Jésus. Bon, vous savez, dans la vie spirituelle, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. En fait, Dieu avant de pardonner quelqu'un, si nous suivons bien la démarche biblique, on doit vraiment croire et s'approcher. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, venez à moi. Donc, il faut que tu ailles d'abord à Dieu. Il faut que tu partes là-bas. Il faut que tu le cherches. Mais c'est ça, je partais à l'église entre guillemets. Ce n'était pas d'une manière consciente. Je partais juste, bon, en fait, je vais à l'église juste pour passer la journée, bon, juste pour me distraire. Parfois, c'est juste pour voir les belles filles. Donc, c'était un peu ça. Mais une personne peut mener une vie de péché, mais s'il a la sémence de Dieu, Dieu est avec lui. Voilà pourquoi quand Dieu a dit à Samuel, j'ai déjà choisi le roi d'Israël, va prendre le petit David. David, lui, il ne s'attendait pas à ça. Donc, il ne se donnait pas à ça. Directement, on l'a dit, non, c'est toi que Dieu avait déjà choisi. Il était surpris, ses frères aussi, David, oh, mais un petit comme ça, il était déjà choisi. Donc, Dieu nous a choisis avant même que le monde ne soit. Donc, c'est un peu ça que j'avais vécu à Soyo, en Angola. Ok, nous avons écouté le frère, comme il a dit, sa vie au Congo, après avoir fini les études, depuis avoir entré, et il est un peu entré en profondeur de tout ce qui s'était passé, parce que la fois passée, on avait plus parlé des choses qui lui étaient arrivées, comment est-ce qu'il a changé sa vie. Maintenant, ça c'était juste la deuxième partie de notre témoignage avec le frère Armando. Maintenant, nous allons entrer à la troisième partie. Nous allons plus découvrir d'autres détails que le frère va nous parler bientôt. J'aimerais que vous restez connectés.